Il n'est pas toujours facile de se motiver pour aller courir lorsqu'il fait froid et dégueulasse dehors, mais on ne va pas laisser la météo l'emporter, on est bien plus malin qu'elle. Donc si vous voulez savoir comment aller courir dehors aussi agréablement quand il fait froid que quand il fait doux et que le soleil brille, que vous voulez continuer d'aller faire vos entraînements de course à pied par tous les temps, ou bien même que vous voulez devenir le maître de l'entraînement hivernal, alors surtout ne bougez pas, vous êtes pile poil sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir, je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils pour courir dans le froid. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. J'espère que vos entraînements se passent comme sur des roulettes et que vous gardez la forme et la motivation, même avec la météo assez capricieuse et pas super réjouissante du moment, si on peut dire ça. Mais ce ne sont pas quelques gouttes de pluie et quelques degrés de moins qui vont repousser les coureurs si ambitieux et motivés que vous êtes. Donc sans attendre, passons au premier conseil pour arriver à courir dans le froid. Le premier conseil est tout simplement de bien vous habiller, et oui, c'est logique forcément, si vous allez courir dehors et qu'il fait froid, la première chose à faire attention est d'avoir la tenue adaptée. Je vous le rappelle, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des tenues mal adaptées. Et la première chose à faire attention pour aller courir par temps frais ou par temps froid plutôt, c'est de bien couvrir vos extrémités. Donc portez bien un bonnet, des gants, un cache-cou, de bonnes chaussettes, etc. Car ce sont tout simplement par les extrémités du corps que vous perdez le plus d'énergie, qu'il y a le plus de chaleur qui se dissipe. Ensuite, faites aussi attention d'avoir des chaussures de course plus adaptées à l'hiver, donc c'est-à-dire qui maintiennent mieux le pied, qui ont un meilleur grip, etc., qui vont moins glisser s'il pleut, s'il y a de la boue, si vous allez dans les bois, etc., qui sont plus confortables, plus chaudes, et si possible aussi waterproof. Ensuite, pour les vêtements, eh bien forcément il faut que ce soit des vêtements chauds, mais des vêtements chauds adaptés à la course à pied. Donc c'est-à-dire des vêtements qui vont vraiment permettre de bien laisser la peau respirer et d'évacuer la transpiration. Donc au revoir les pulls en laine, en coton comme celui que j'ai ici, qui vont vraiment absorber la transpiration. Du coup ça va vous alourdir, ça va vous rendre humide, vous risquez de rattraper froid par après. C'est vraiment pas la bonne idée. Optez pour des vêtements plutôt en polyester qui sont vraiment conçus pour les coureurs. S'il fait vraiment humide et qu'il pleut beaucoup, optez aussi peut-être pour des vêtements waterproof. Donc voilà, il y a beaucoup de kawaii, de vestes qui sont assez waterproof tout simplement pour ne pas laisser passer l'eau. Ajustez aussi votre tenue en fonction de la météo, mais également en fonction de votre séance. Si vous avez par exemple une bête endurance ou un simple footing, eh bien alors c'est vrai qu'il faudra mettre un petit peu plus de couches que si vous avez vraiment une séance de fractionné très intense, car vous allez moins chauffer, vous allez moins vous réchauffer durant une petite endurance que durant un entraînement de fractionné, où là vous allez vraiment chauffer, et même peut-être s'il fait 0 degré dehors, vous allez terminer en t-shirt. C'est normal. D'ailleurs, si vous allez faire un entraînement de fractionné, je vous conseille d'avoir un endroit, par exemple sur une piste d'athlétisme, etc., pour pouvoir enlever vos couches, mais bien les remettre tout de suite directement dès que vous avez terminé votre séance pour ne pas attraper froid. Le dernier conseil concernant la tenue, c'est tout simplement de quand même ne pas mettre trop de couches, ne pas vous habiller de trop, car tout simplement vous allez déjà beaucoup vous réchauffer en courant, donc inutile de partir super habillé. En général, on conseille de partir en ayant un petit peu froid, en étant légèrement frisqué les 5-10 premières minutes, car tout simplement vous allez vous réchauffer par la suite. Le deuxième conseil, si vous allez sortir dans le froid, et ça concerne surtout les séances intenses, c'est de bien vous échauffer. C'est vraiment déjà super important quand il ne fait pas spécialement froid dehors, mais quand il fait froid, vos muscles sont encore plus froids, et du coup il est super important de faire des éducatifs, des échauffements, de trottiner un petit peu avant la séance intense, tout simplement car ça va échauffer les muscles qui, comme je vous l'ai dit, forcément en hiver sont plus froids qu'en été, donc il faut faire un petit peu plus d'échauffement durant l'hiver quand il fait froid, mais ça va également permettre d'augmenter votre rythme cardiaque, et de dilater vos vaisseaux sanguins, ce qui vous permettra d'avoir des mouvements plus fluides, d'avoir des muscles déjà bien prêts à tout donner.
Le troisième conseil, il va aller très vite, c'est tout simplement de ne pas vous arrêter de trop. Surtout si vous avez une séance intense où en général on fait l'échauffement, puis on discute un peu avec les amis, puis on commence la séance, puis on rediscute encore, etc. On fait des petites pauses pour blablater, etc. Mais quand il fait froid, vraiment essayez de vous arrêter le moins possible, car même s'il faut beaucoup de temps au corps pour s'échauffer, il lui faut très très peu de temps pour refroidir. Donc vraiment s'arrêter souvent lors d'un entraînement où il fait froid dehors, même si vous ressentez la sensation de chaleur, c'est le meilleur moyen pour refroidir et vous choper un rhume par la suite. Mon quatrième conseil est de manger suffisamment. Tout simplement car pour se réchauffer, votre corps a besoin d'énergie et cette énergie, il va la puiser en partie grâce aux aliments que vous mangez, grâce à votre alimentation. Et quand il fait très froid, quand il fait plus froid que d'habitude, eh bien votre corps forcément va avoir besoin de plus d'énergie pour plus se réchauffer. Du coup, si vous ne mangez pas suffisamment, il n'aura pas assez d'énergie pour se réchauffer suffisamment et du coup vous aurez plus froid. Donc je vous conseille vraiment de bien manger pendant la journée, de ne pas non plus manger comme des malades, mais manger suffisamment de sorte à avoir assez d'énergie. Donc prenez des encas, etc. Ne laissez pas des trop longues périodes entre les repas pour ne pas que le corps ait de manque d'énergie pour se réchauffer. Et déjà, ça vous permettra de partir courir en ayant suffisamment d'énergie pour que le corps puisse au moins se réchauffer. Par exemple, pour ma part, autant en été et au printemps, je peux passer plusieurs heures sans manger, sans problème entre les repas. Par contre, en hiver, j'ai vraiment du mal à rester plusieurs heures, plus de 4-5 heures sans rien manger parce que tout simplement je sens que mon corps a besoin de beaucoup plus d'énergie pour se réchauffer et si je ne mange pas souvent quelques petits encas, eh bien je refroidis très vite. Cinquième conseil, et celui-là est vraiment tout bête, essayez d'aller courir si vous le pouvez en milieu de journée ou au moins quand il y a du soleil, tout simplement car il fait plus chaud que le matin et le soir, même s'il ne fait déjà pas vraiment chaud à la base, rien que quelques degrés, ça peut déjà pas mal changer la donne. Nous avons déjà vu 5 des conseils pour réussir à courir facilement, plus ou moins, dans le froid. Il nous en reste encore 5, mais juste avant cela, si vous êtes un coureur, un sportif ou un triathlète vraiment décidé à passer à un niveau supérieur en course à pied ou en triathlon, alors vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Ainsi, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail un email super motivant, inspirant et plein de bons conseils. De ma part, c'est gratuit, c'est cadeau. Sur le triathlon et la course à pied. J'y partage vraiment plein de bons conseils dans ces mails que je ne partage pas forcément dans les vidéos, beaucoup sur le côté mental, sur un petit peu le lifestyle de sportifs, de coureurs, de triathlètes, ainsi que sur la nutrition. Et voilà, vraiment plein de trucs dont je ne parle pas en vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Allez, maintenant on continue et on va passer aux 5 derniers conseils. Sixième conseil, évitez les endroits humides et les flaques d'eau. S'il fait déjà froid dehors, ce n'est pas le moment d'aller se refroidir encore plus avec de l'eau. Donc essayez d'éviter les flaques d'eau qui pourraient tout de suite tremper vos chaussures si elles ne sont pas waterproof, et courir avec des pieds trempés, déjà c'est très désagréable et vous allez très très vite attraper froid car on attrape super vite froid par les pieds. En plus, si vos chaussettes sont mouillées, vous risquez d'avoir plus vite des ampoules, ou si vous allez courir dans des endroits qui sont plus humides que d'autres, donc je pense par exemple au bord d'un fleuve, au bord d'une rivière, etc. Eh bien généralement vous allez avoir beaucoup plus d'humidité sur vos vêtements, ça risque de beaucoup plus vite vous refroidir que si vous allez plus dans des endroits secs. Septièmement, si vous ne supportez vraiment pas le froid, allez courir sur un tapis de course. Si vous ne supportez vraiment pas le froid et que ça ne vous dérange pas de courir au même endroit pendant une heure et demie à regarder un écran, alors c'est tout bon pour vous. Perso, c'est pas trop mon truc, mais je sais qu'il y a certaines personnes que ça ne dérange absolument pas du tout. En plus, pour vos séances intenses, en général, ce sera plus précis qu'aller dehors s'il pleut, s'il fait humide, etc. Donc voilà, le tapis, ça peut être une bonne alternative si ça ne vous dérange pas plus que ça.
Huitième conseil, allez courir avec de la compagnie, que ce soit de la famille, des amis, des partenaires d'entraînement, etc. Et que ce soit pour vos endurances, vos séances intenses et même vos courses et compétitions, même si on est rarement seul durant une course ou une compétition. Eh bien tout simplement car ce sera plus motivant. Déjà rien que le fait de sortir dehors quand il fait froid, si vous savez que vous ne serez pas tout seul, ce sera plus motivant. Et puis si à un moment donné vous en avez marre parce que vous commencez à avoir un petit peu trop froid, etc. Eh bien ce sera quand même beaucoup plus motivant et facile si vous avez de la compagnie avec vous. Neuvième conseil, ne vous tracassez pas de trop si vous n'êtes pas en grande forme. La saison hivernale, en général, ce n'est pas le moment où on est au top de sa forme. En général, on ne fait pas nos meilleurs chronos, on n'a pas nos meilleures sensations car tout simplement, il y a les fêtes, on est plus fatigué à cause des fêtes, puis parce qu'il y a moins de luminosité, il y a le mauvais temps, c'est plus difficile de s'entraîner, on a plus difficile à se motiver pour s'entraîner. Voilà, il y a moins de courses, moins de compétitions, donc c'est pas le moment où on est en grande forme. La saison hivernale permet plutôt de bien se préparer, d'avoir de bonnes bases pour attaquer en force la saison estivale, la saison où il fait beau, où on a envie de tout donner, où c'est les courses et les compètes. Donc voilà, travaillez pas mal votre endurance, votre force et le renforcement musculaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très récemment sur le renfort musculaire que je vous invite fortement à aller voir si cela vous intéresse. Donc voilà, mais ne vous tracassez pas trop des chronos. Et mon dixième et dernier conseil, c'est tout simplement de rentrer chez vous si vous avez vraiment trop froid. Donc si après même 5, 10, 15 minutes dans votre séance, dans votre endurance, ou même parfois pendant une course, vous sentez que vous avez vraiment trop froid, car vous ne vous êtes vraiment pas assez habillé, ou bien car vous couvrez un truc, vous aviez déjà un petit rhume, vous avez mal à la tête, du coup ça vous affaiblit encore plus. Je vous conseille vraiment de rentrer chez vous à ce moment-là, même si on dit souvent en course à pied d'aller au mental, de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout, etc. Vraiment, si vous sentez que vous avez vraiment trop froid, il vaut mieux rentrer chez vous plutôt que d'être bien malade par la suite. J'en ai fait les frais il y a de ça plus ou moins 2 mois. Donc voilà, j'avais vraiment très froid pendant une séance et au lieu de rentrer chez moi, je me suis obstiné à la continuer, à la terminer. Résultat, la nuit et le lendemain ont été affreux vraiment. Donc voilà, si vous sentez que vous avez trop froid, rentrez chez vous, c'est mieux pour vous, pour ne pas attraper quelque chose par la suite qui vous empêcherait de vous entraîner. J'espère que ces conseils vous permettront de bien affronter tout le temps froid et pas très motivant, pas très agréable de l'hiver et des périodes où il fait un petit peu plus froid et de continuer à vous entraîner à ce magnifique sport qu'est la course à pied. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura été utile, alors n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu afin de soutenir la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner et surtout d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de beaux conseils pour votre entraînement en course à pied et en triathlon, donc c'est-à-dire avec le vélo et la natation également. Gardez bien en tête que la vie ce n'est pas attendre que la tempête passe, mais c'est plutôt apprendre à courir sous la pluie. Et sur cette jolie citation de je ne sais pas qui, je vais vous laisser. Entraînez-vous bien, portez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, c'était Corentin, ciao!